Coup de cœur d'ailleurs, un autre coup de cœur, Jean-Michel Maire. Coup de cœur. Oui, c'est un bruit qui court en ce moment, comme quoi Michel Barnier rétablirait un ministère de l'immigration. Alors ça avait été mis sous Nicolas Sarkozy. Oui. Sarkozy, ça avait été enlevé par François Hollande. Ça avait fait polémique, ça avait duré que 3 ans, et plein de polémiques, ça avait achevé. La période n'était peut-être pas la bonne, maintenant j'ai l'impression que c'est le sujet moins tabou, parce que c'est quand même une préoccupation avérée d'une grande majorité de Français. Donc voilà, je trouve que, après ça dépend des prérogatives du ministère, mais s'il y avait un ministère, ça serait au moins un symbole fort, un signe fort, pour dire que ça y est, on va s'emparer des problèmes et qu'on va essayer de faire quelque chose. Justement, un ministère de l'immigration, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Oui. Bon, Gilles Verdez, non, on s'en doutait, hein, mon Gilou. Hein. Mais vous vous rendez compte, rien que le nom me fait peur. Le nom me fait frémir. Moi, c'est le nom Gilles Verdez qui me fait peur. Dès que j'entends Gilles Verdez, je fais ah ouais, Ministère de l'immigration, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ministère des immigrés, donc ministère contre les immigrés, ministère contre les musulmans, ministère contre... Ben oui, mais c'est toujours la même chose. Donc là, c'est pour ratisser les voix, les votes du Rassemblement national de la part de Michel Barnier. C'est de la sinistre politique. Et moi, ça me fait honte, Cyril. Franchement, Ça te fait honte, ça veut dire que tu estimes qu'il n'y a pas de problème d'immigration en France? Mais il y a peut-être... Non, mais est-ce qu'il y a un problème ou pas? Pour moi, non. Voilà, on est d'accord. L'immigration, en tout cas, ne mérite pas un ministère pour faire la chasse aux immigrés. C'est le ministère de la chasse aux immigrés, voilà le nom. Mais pas du tout d'accord avec ça, mais ce qu'il faut, c'est que Gilles Verdez est en train de devenir complotiste. C'est-à-dire que si on prononce le mot de immigration, tout de suite, nous, on est taxé de raciste. Tu te rends compte, en fait, le délire de ce pays. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, aujourd'hui, régler les problèmes. Tous les soirs, ici, on parle des problèmes des OQTF. Donc, pour toi, aujourd'hui, par exemple, le fait qu'on ne puisse pas dégager les OQTF en France, ça n'est pas un problème. Si. Bon, et donc, pourquoi c'est pas réglé? Mais c'est pas le ministère de l'immigration qui va régler ça, c'est la justice. Mais c'est le ministère de l'écologie. Il pourrait y avoir un grand ministère. Il pourrait y avoir un grand ministère comme ça, un peu régalien, qui s'occupe de ces problèmes-là, de dealer avec les pays d'origine où on ne peut pas renvoyer les OQTF et tout ça. Donc, je ne vois pas pourquoi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on s'empare de ce sujet, tout de suite, par des gens comme toi, qui sont complètement sectaires et qui sont gangrénés par une idéologie islamo-gauchiste. En fait, on est taxé de racistes, de fachos, d'islamophobes et tout ça. Tu te rends compte, en fait, on est en train de devenir complètement fou. Isabelle, non. Oui, alors je suis contre, mais pas du tout évidemment pour les mêmes raisons que Gilles, même quasiment pour les raisons contraires, à savoir que créer un ministère de l'Éducation, ça veut dire créer une équipe, de l'immigration, pardon, créer un budget, créer du bordel, du papier administratif, les règles, les lois, elles existent. Ministère de l'Intérieur. Oui, mais il suffit, les lois existent, il suffit de les appliquer vigoureusement avec des équipes déjà en place. Créer un bordel comme ça voudrait dire créer en plus des conflits, si ça se trouve, entre deux ministères. Quand tu crées un ministère, il y a un ministre qui doit rendre des comptes, Quand c'est un détachement, en ce moment, c'est la Direction générale des étrangers en France, qui dépend du ministère de l'Intérieur. Ça existe. C'est pas pareil. Déjà, c'est pas la peine de créer du bordel au bordel. Attendez. Il faut appliquer les lois. S'il vous plaît. Mais moi, en revanche, appliquer vigoureusement, oui, ça serait déjà bien. En termes de communication, c'est fort. Ça veut dire qu'il prend ce sujet très au sérieux. C'est une des préoccupations principales des Français. Et on a déjà eu des ministères de l'immigration en France. Il y a d'autres pays dans lesquels il y a des ministères de l'immigration. Est-ce que c'est des pays fachos? Est-ce que c'est des pays d'extrême droite? Pour autant, non. Donc c'est très bien qu'on prenne ce sujet au sérieux. C'est une des préoccupations des Français. Vous allez me respecter à quand après? C'est un compliment, je l'adore, Sylvie Vartan. Je l'adore. Oui, Bernard Montiel. Mais c'est vrai, Montiel. C'est pas grave. Montiel, j'y tiens. Bah moi je tiens à Montiel. Ça concerne en fait deux ministères, et si on peut le réunir dans le ministère de l'immigration, ça concerne le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères, évidemment. Donc s'il y a un vrai ministère qui peut se gérer tout ça lui-même, la preuve c'est jusqu'à présent ça n'a pas été très efficace. Donc je trouve que c'est une très bonne idée. Bien sûr. Voilà. Alors oui, attendez, on va laisser pour négocier avec les pays. Kelly, après on aura Woody Woodpecker. Oui, merci. Alors peut-être que c'est naïf ce que je vais dire, mais est-ce que ça permettrait pas de mieux s'en occuper justement, au lieu d'accueillir en masse et que ce soit le bazar et que les gens ne savent pas quoi faire ni comment, et bah là du coup tu accueilles les personnes et tu pourras plus un petit peu faire du cas par cas, dans le sens où il y aura plus une organisation et tu peux mieux t'en occuper, et au lieu de laisser faire avec plus de respect. Alors, attendez, on va laisser parler. Ce que dit Kelly est formidable, ça se passe au Canada. C'est normal, dès que tu veux pécho quelqu'un, c'est formidable. Jamais de la vie, il aurait eu Fatou ici, il aurait dit que c'est formidable aussi. Bah oui, il y a deux poids, deux mesures. Mais si t'es une LFI ou t'es une jolie fille, elle est toujours d'accord avec toi. Bah voilà. Au Canada, ça s'appelle ministère de l'immigration et de la citoyenneté canadienne toi, et des réfugiés. Canada, toi. Voilà un bon nom. Elle est au Canada, toi. Et ben alors, voilà comment ça se passe là-bas? Ça se passe mieux qu'ici. Comment ça se passe, et quand Géraldine, écoutez Géraldine. Il est à Canada. On dit ministère de l'immigration. Mais Géraldine, tu l'aimes pas parce que tu n'as aucune chance avec elle. Merci. Si ça se passe bien, tu es pour alors? Pardon? Si ça se passe bien, tu es pour alors? Non,
Je suis pour si c'était dans l'acception des belles canadienne. appellations. Mais l'acception française, c'est Géraldine Maillet. Et Géraldine Maillet, ministère de l'Immigration, tout de suite, elle aborde le sujet. T'inquiète pas, Géraldine va s'occuper de lui. Tout de suite, elle aborde le sujet des OQTF. Donc en fait, c'est ministère de l'Immigration illégale. Voilà ce que vous voulez. C'est ça qui est honteux. Géraldine Maillet. Il dort quand on fait les émissions là depuis Il dort, je pense qu'il dort. OQTF, vous avez dit OQTF. Obligation de quitter le territoire. Moi, je considère, comme Gérald Darmanin d'ailleurs, que c'est un vrai problème en France aujourd'hui. Je pense que si tu fais un référendum, je pense que 95% des Français pensent que c'est un Il dit problème. bien sûr, mais il dit le contraire. On n'arrive pas à renvoyer des gens qui sont sous OQTF pour des raisons qui sont très, très d'ailleurs disparates et très différentes. Et je pense que s'il y avait un ministère qui pouvait régler tout ça, qui allait voir les pays d'origine pour dire, écoutez, si on ne vous renvoie pas ces gens-là, vous aurez plus d'aide, vous aurez plus de visa, vous aurez plus de trucs comme ça, et ben, je pense que ce serait très, très bien. Jean-Michel Maire. Et puis Gilles, excuse-moi d'être cru, mais où tu fais semblant d'être débile, où tu l'es. Au Canada, c'est quoi les frontières? C'est avec les États-Unis et les ours polaires. Quel rapport avec la France, qui est une terre où c'est au confluent de toutes les émigrations? Mais oui, forcément, c'est beaucoup plus humaniste au Canada. Il n'y a pas d'immigration au Canada. On ne traverse pas l'Atlantique en Zodiac. Ne dis pas de conneries. C'est un des pays qui a reçu le plus d'immigrés, le Canada. Excusez-moi, c'était ça parce qu'il m'a fait un grand signe tout à l'heure. Je Il y a des un truc de fou à dire. Bien sûr. Parce que vous n'avez pas On va réfléchir. voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, s'il vous plaît. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Oui, C'est un bon à résultat pour Gilles, 90%. Eh ben oui, Oui, à c'est 90%. normal. Gilles, c'est toujours le dernier de la classe. mais c'est pas un mal truc de déjà. fou, vraiment. Oui, à 90%. Non, mais il faudrait. Moi, je suis comme Kelly, en fait. Il ne faut pas voir le mal dans le ministère de l'immigration. Si ça se trouve, ça va aider des gens à être régularisés alors qu'ils ne sont pas régularisés. On a eu des gens ici qui passaient le bac et ils n'ont toujours pas leur papier. Souvenez-vous, le jeune qui était là il y a 14 ans et à 20 ans, il a toujours pas ses papiers. Pourtant, c'est un bon citoyen. C'est un mec qui vient de l'immigration, mais il veut s'en sortir. Et je dis oui, si à condition que tu puisses pouvoir renvoyer les mecs et les accords avec les pays. Si tu fais un ministère de l'immigration juste pour faire plaisir au RN et dire vous avez vu, on a fait un ministère, ça ne sert à rien, ne le faites pas, gardons l'argent comme tu dis. Si c'est pour faire des choses intelligentes et s'occuper vraiment de l'immigration, qui est un problème, parce que si toi, Gilles, tu vois pas que l'immigration est un problème ici, il y en a, il faut sortir dehors, alors il faut aller faire un tour dehors et il faut ouvrir le journal. Ah ouais, l'immigration est un problème. Bah oui, on a un problème avec des OQTF, on a des gens qui égorgent. On a des gens qui égorgent sur le pont, on a vu à côté de la Tour Eiffel. Tous les jours, on a des problèmes. rapport entre immigration et peut-être qu'on pourra réguler et peut-être que le mec qui est condamné 14 fois, comme on a vu hier, 14 fois, au lieu d'aller au tribunal, il va lui chercher une demande de régularisation. Peut-être que le mec qui est condamné 14 fois en France, 14 fois, il a été devant un tribunal, peut-être que le ministère, il va lui dire, ça y est, la fête est finie. Gilles, pourquoi t'en fais une posture idéologique? Mais ouais, c'est ça. Pourquoi quand on dit ça, tout d'un coup, on dit oh là là, mon Dieu, mais il n'y a pas de problème. Pas du tout. Mais non, mais en Gilles, fait, c'est toi qui es complètement sectaire, en fait. Écoute ce qu'on dit, en fait. On stigmatise personne, c'est toi qui nous stigmatise et qui nous traite de fachos quand on dit ça. C'est ça qui est insupportable. Bien sûr. Et si t'étais pas dans l'émission, tu les aurais traités de fachos. Non, mais ça, c'est votre... pas de conneries. Pourquoi vous dites ça? Parce que je le sais. Mais vous le savez comment? Je le sais parce que je vois comment t'es, que vous moi bien. Je sais que si tu n'avais pas été dans l'émission, tu les aurais traités. Voilà. Ça dépend lesquels, mais pas tous. Arrête un peu. Non, mais parler d'immigration, c'est pas facho. Tous sauf Kelly. Voilà. On est d'accord. Voilà, on est d'accord. Allez, moins de 4 mois avant la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris.